En ce 20 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2025. Je vous ai créé ici une nouvelle vidéo qui est une révision d'une que j'ai faite de 8 ans passés avec le sujet terrasse, galerie, balcon, deck, car il y a des nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché et je vais vous en parler ici. Aussi, je vais tenter de vous arracher un ou des sourires durant la vidéo. Donc, bon visionnement à vous. Merci. Sur les chantiers de construction, c'est important d'éviter la drogue. Donc, c'est une des raisons importantes pourquoi que je surveille constamment le plâtrier. C'est qu'on se comprend, il est très bon à faire des joints. En ce qui concerne la drogue, point 2, c'est important aussi que je fasse un suivi de mon marqueur d'espace de stationnement. Ah oui, parce que ce sont des spécialistes à faire des lignes. Vous allez remarquer que sur certaines de mes vidéos, je marque sous toute réserve. Voulant dire que je ne peux pas tout expliquer, il y en a beaucoup plus qu'il faudrait que ce soit dit. On peut pas, puis les codes des réglementations, ça change, puis il y a des exceptions, c'est du cas par cas. Aussi, mes articles que je prépare pour vous préparer mes vidéos, vous avez les articles, de plus en plus, je m'habitue à les mettre sur la fin de la vidéo. Ça veut dire que vous pouvez aller lire aussi l'article que j'utilise pour ma présentation. Puis ma présentation, c'est une enquête avec mes expériences, mes connaissances et aussi de la recherche que je fais sur l'Internet, dont l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, telle que ChatGPT+, que j'utilise depuis décembre 2023, puis qui m'est très utile pour mes présentations, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Ça me sert quand même régulièrement, on peut dire à toutes les semaines, puis même souvent au quotidien, ça veut dire presque à tous les jours. Dans les points que je vous ai mis ici, je vous ai mis 5 points que je considère qui sont des points importants en ce qui concerne les structures extérieures, tels que de protéger pour qu'elles soient durables. Ça veut dire maintenant, on a des produits qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, que lorsque vous construisez votre structure en bois, votre charpente pour recevoir soit votre bois, le fibre de verre, etc., on a maintenant des produits qu'on peut mettre par-dessus la structure, tels que des rubans imperméables, tels que la compagnie Resisto, pour donner un exemple parmi d'autres, qu'eux autres vont protéger votre charpente pour la structure de balcon, deck, terrasse. La base, utilisez des supports solides, c'est-à-dire soit des pieux, aller à 5-6 pieds pour des bases, des colonnes de béton avec une plateforme dans le sol au fond qui va supporter vos colonnes. Allez-y avec quelque chose qui est solide, pas juste là, des blocs de béton, ce qu'on appelle en anglais des deck blocks, tout ça. Ça, c'est porté à bouger. Puis quand ça bouge, quand les structures bougent, sont attachées souvent après votre maison et là, ça fait du dommage de deux façons. Ça l'endommage votre maison, ça l'endommage l'enveloppe du bâtiment, l'eau s'infiltre et malheureusement, j'ai vu de mes clients pris avec des problèmes énormes, toute la semaine, tout en autre mot, leur charpente pourrite extérieure pour la partie où le deck est attaché, la terrasse est attachée après la maison. Puis j'ai même vu des cas extrêmes à l'occasion que même les solives de plancher, pour certaines, ont eu besoin d'être remplacées parce qu'ils étaient pourris. Donc, évitez-vous tout ça pour les futures fabrications de terrasses, soit par vous ou par des équipes que vous connaissez ou par mon entreprise. On va travailler ensemble pour vous faire ça de la meilleure façon possible. Gestion de drainage, des problèmes 8 fois sur 10, je rencontre que les pentes, c'est-à-dire vous avez votre propriété, votre bâtiment, la pente s'en va vers la maison. Ça veut dire l'eau, au lieu de s'écouler contraire, s'en va vers la maison et cause des problèmes d'infiltration d'eau au sous-sol. Dans pas tous les cas, mais dans quand même certains, et dans quelques-uns, ça a été majeur. Beaucoup d'eau s'est infiltrée dans les sous-sols. Puis d'ailleurs, sur ce point-là, les sous-terrasses, la question de pierre de drainage, on ne met pas en dessous d'un deck, peu importe lequel, surtout si les pentes ne sont pas correctes en plus. On ne va pas creuser quelques pouces puis mettre de la pierre nette, ça veut dire de la pierre ronde, soit du 3/4 de pouce nette, ce qu'on appelle la pierre propre, ce qui est une pierre
de drainage. C'est ce qu'on utilise, la pierre de drainage, pour autour du drain français. C'est ce qu'on utilise en arrière d'un muret de permacon pour faire le drainage. C'est ce qu'on utilise dans les margelles de fenêtres, les puits de fenêtres. C'est ça qu'on utilise là. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui laisse rentrer l'eau. C'est exprès pour que l'eau passe facilement, parce qu'il y a des drains, des systèmes de drains qu'on installe. C'est pour ça qu'on appelle ça de la pierre de drainage. On ne fait pas ça en dessous d'un deck, d'un balcon, d'une terrasse. La rentabiliser l'investissement global. Moi, c'est important, je n'ai pas juste le chapeau de contracteur général ou de maître d'œuvre, j'ai aussi le chapeau d'investisseur immobilier. Ça fait au-dessus de 43 ans que je suis dans le domaine de l'investissement immobilier, soit avec mes clients ou pour mes propres propriétés. Puis mon but a toujours été, puis il l'est encore aujourd'hui, de maximiser, de rentabiliser au maximum votre investissement. Ça veut dire qualité-prix, payez une fois, faites-le comme il faut pour que ça dure et non pas payer 2-3 fois, comme je vois malheureusement trop de gens le faire. Le prix, il faut faire attention à ça. Moi, je dis toujours, c'est la qualité du service, la qualité des produits et le prix. Ça, c'est l'ordre que ça devrait avoir. C'est pour ça que de rentabiliser l'investissement global a beaucoup d'importance. Puis dans l'immobilier, ça fonctionne minimum, moyen terme, puis souvent à long terme. Donc, plus que vous mettez de la qualité et des produits qui vont durer longtemps, plus que vous allez maximiser la valeur immobilière, la valeur de votre investissement. En ce qui concerne mon peintre, il est toujours un peu long dans ses histoires parce qu'il est habitué d'en rajouter une ou deux couches de plus. Je peux dire que mon plombier et mon électricien sont excellents dans les relations. Oui, ils font des bonnes connexions tous les deux. Parmi les 4 produits que je vous parle aujourd'hui pour les terrasses, balcons, galeries, decks, le bois. Le bois, c'est une question principalement de préférence personnelle. Je peux dire que les gens regardent pour, en autre mot, sont en amour ou pas en amour ou pas attachés à ce genre d'apparence-là. À ce moment-là, il y a du jeu dans les choix. La question qui est importante aussi, la durée de vie, en général, plus ou moins, point d'interrogation, parce que ça dépend beaucoup de l'entretien. On parle à peu près d'une durée de vie de 15 à 20 ans. Si on le compare aux autres produits que je vais vous parler, c'est très peu. Les autres produits durent beaucoup, beaucoup plus longtemps que ça. Donc, au point de vue de durabilité, il y a d'autres possibilités pour vous, puis on en parle. La vulnérabilité, le fait que c'est un produit biologique très affecté par la météo, les ultraviolets et les intempéries. Donc le bois, on le sait, extérieur, donc les intempéries, le soleil et tout affectent beaucoup la qualité de nos structures extérieures. Aussi, il est affecté par des fourmis comme les fourmis charpentières et de plus en plus, c'est rare dans le passé, mais de plus en plus aussi, on va voir les termites affecter le bois, car avec le réchauffement climatique, on le voit cet hiver, puis on le voit dans les derniers hivers, on le voit l'été, c'est de plus en plus chaud, donc des insectes comme les termites, on va commencer à en voir malheureusement plus souvent. Question d'entretien, j'ai mis un astérix. L'entretien, c'est coûteux et contraignant. Les produits ne sont pas donnés. Des gallons de produits, souvent pour l'entretien des terrasses, ça joue plus ou moins entre 100 $ et 150 $ le gallon. Dépendant de la grosseur de votre structure, ben, ça peut être coûteux. Et surtout, si vous donnez ça à contrat à un entrepreneur, là, à ce moment-là, vos coûts sont très élevés. Question aussi d'options limitées pour les couleurs et le type de bois. Il n'y a pas, si on a le bois traité, tu as le cèdre, bon, tu as aussi d'autres produits que je vous parle sur l'article que j'ai mis sur la vidéo que vous pouvez aller lire. J'ai mis 2 autres choix aussi, mais principalement, c'est soit le bois traité qui est très populaire, qui est limité par contre, comme je dis, des couleurs, tout ça, et il y a aussi le cèdre, donc le cèdre rouge, tout ça, qui est meilleur pour contrer les dégâts ou le vieillissement en fait avec l'humidité, la pluie et tout, mais c'est des produits qui sont coûteux
Et à ce moment-là, les autres options que je vais vous donner sont beaucoup plus intéressantes à ce moment-là si vous regardez pour des textures de bois ou des bois qui sont plus coûteux. Question d'esthétique et durabilité. Ben, c'est sûr qu'au point de vue de l'apparence, c'est naturel et c'est chaleureux. Donc, en d'autres mots, c'est sûr que quelqu'un qui veut un look rustique, puis du bois qui craque, qui fend, des choses comme ça, c'est bien. Mais ces imperfections et vieillissement rapide peuvent nuire à son attrait visuel. Ça veut dire que donc, quand le bois tord, craque, fend, fait a des défauts, les vis qui vont ressortir à des endroits, possiblement, des choses comme ça, ben, c'est certain qu'au point de vue de l'esthétique, ben, c'est de courte durée que vous allez avoir quelque chose de très beau. Avec le temps, le bois va finir par, avec son vieillissement, donner une apparence beaucoup moins belle. L'environnement, ben c'est certain que j'ai mis trois astérix. On le sait, on a eu vécu dans les dernières années des incendies en quantité record au Canada. Donc, c'est une ressource qui prend du temps à renouveler énormément. Donc, c'est un point qui est important parce que les autres produits que je vais vous parler sont beaucoup plus durables. La durée de vie est beaucoup plus longue. Donc, au point de vue environnemental, on aide pas juste un petit peu, mais énormément. C'est un produit qui est inflammable, donc au point de vue des incendies, un produit qui est plus, en notre mot, fragile pour ce point-là. 10. La valeur à moyen et long terme, elle diminue. Parce que, comme mentionné au point de vue de l'entretien et de la durée de vie du produit, donc à moyen et long terme, votre valeur diminue, pas juste un peu, elle diminue beaucoup. Puis il faut prendre aussi en compte que lorsque vous regardez une propriété au complète, mettons dans la cour arrière ou même la devanture, si une bonne partie de votre bâtiment, dont la structure extérieure selon la grandeur de celle-ci, bien, si l'apparence a vieilli, puis c'est en autre mot, c'est désuet, bien, ça vous enlève de la valeur aussi au reste de votre propriété. Au point de vue, quand vient le temps d'essayer de vendre votre propriété, bien, c'est sûr que ce point-là peut faire que ça va vous diminuer beaucoup la valeur parce que mettez-vous dans la peau ou quand ça vous arrive à vous, quand vous êtes acheteur ou les acheteurs pour votre propriété, bien, quand ils vont voir qu'il y a des structures qui ont soit besoin d'être remplacées, soit qui ont besoin beaucoup d'amour, beaucoup d'entretien, de la réparation, etc., bien, ça fait chuter la valeur de votre propriété, contrairement à d'autres produits que je vais parler après, que eux vont conserver ou même augmenter la valeur de votre propriété. Donc, ma conclusion pour la question du bois, c'est que oui, il y a un beau charme de bois, je suis d'accord que c'est une question personnelle, mais c'est sur le coup et c'est au début. Donc, à moyen et long terme, vous perdez ce cachet-là, à moins que vous ayez beaucoup de sous pour soit l'entretenir vous-même ou le faire entretenir à la perfection. Là, la durée de vie pourrait peut-être même être plus longue, mais par contre, ça demande beaucoup d'efforts pour réussir à conserver votre produit. Donc, c'est pour ça que je privilégie du durable et avec moins d'entretien. 5. Je ne confie jamais mes secrets à mon plombier. Pourquoi? Parce qu'il est habitué avec les fuites. 6. J'ai eu un soudeur qui aimait un peu l'alcool en soirée. Donc, on peut dire le jour soudeur et la nuit soudure. Deuxième produit que je vous parle ici, c'est la fibre de verre. Il faut se comprendre quand je parle de la fibre de verre, c'est en réalité des feuilles de contreplaqué de bois qui sont recouvertes complètement avec de la fibre. C'est un produit qui est très sensible au mouvement, au passage régulier sur la surface. C'est sensible. 2. La fibre est vulnérable au climat, aux ultraviolets, aux mauvaises conditions extérieures. Ça veut dire que la couleur est portée beaucoup à diminuer. Donc, un exemple, un gris qui serait plus foncé lorsque le produit est neuf, ben, 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard, le gris a beaucoup pâli, donc vous perdez beaucoup de la qualité de la couleur.
un manque de rigidité. C'est un produit que non seulement il est sensible au mouvement, mais aussi il manque de solidité. Il n'est pas assez solide. Donc, le fait que la fibre est sensible, dès qu'il manque de solidité, ça veut dire que le mouvement va faire que vous allez avoir soit des marches qui vont avoir des craquements, puis une fois que ce produit-là, il est craqué, il est fendillé, l'eau s'infiltre, puis là, oubliez ça, le produit se détériore très rapidement parce que l'eau s'imbibe dans le contreplaqué, le fait gonfler, et plus que le bois s'infiltre, plus que le bois gonfle, plus que votre fibre perd sa valeur complètement et elle brise puis elle se décolle. Le perçage d'ailleurs et la question des infiltrations, c'est que c'est un produit que dès que tu vas commencer à faire des trous, à percer dedans, automatiquement, il faut super bien l'imperméabiliser, ça veut dire s'assurer que l'eau ne rentre pas dans les trous. Malheureusement, avec le temps, avec les mouvements, etc., l'eau, dans assez de dossiers, on voit l'eau s'infiltrer à ce moment-là dans les trous, dans les perçages qui étaient faits, puis ça vient, comme j'explique, affecter, l'eau affecte le contreplaqué, donc le travail ou le produit se détériore à une vitesse quand même assez rapide. C'est un coût élevé et qualité du produit est variable, surtout dans les dernières années, soit par des compétitions de prix entre les compagnies, entre les fabricants. Honnêtement, je n'ai jamais été faire une enquête, ce n'est pas mon domaine, mais il y a eu vraiment une détérioration vraiment importante au point de vue de la qualité de la fibre. Des compagnies en mettaient beaucoup moins épais. Donc, ce que ça a fait avec le temps, c'est que j'ai vu constater une détérioration de plus en plus rapide dans ce genre de produit-là, qui va donner ma conclusion à la fin. L'entretien, oui, c'est minimal, tu n'as presque pas besoin d'entretenir. Par contre, mais l'apparence est compromise, surtout à cause des surfaces antidérapantes, parce que les compagnies, la majorité, lorsqu'ils fabriquent leur fibre de verre, pour le rendre antidérapant, parce que la fibre de verre est très, très, très glissante par elle-même, donc ils n'ont pratiquement pas le choix, ou ils n'ont pas le choix, ils mettaient du petit granulé, soit du petit sable, tout ça, lorsqu'ils font leur produit, ils mettent ça dessus. Mais le problème avec cette petite surface-là antidérapante, c'est que les saletés rentrent dans ces petits picotements-là et tu essaies de nettoyer ça après, bonne chance, avec une machine à pression. Puis encore, vu que c'est un produit qui est sensible, tu ne veux pas en machine à pression non plus trop abîmer ton produit. Donc, tu es un peu pris dans l'étau à dire, ben là, est-ce que je m'utilise une machine forte à pression ou je brosse? Donc, vraiment, là, ce côté-là, je le vois régulièrement et j'en ai même certains de mes immeubles que j'ai de la fibre de verre parce que c'est ça qu'on avait là, 15-20 ans. On n'avait pas d'autres produits que je vais vous parler, on n'avait pas ça. Donc, on n'avait pas le choix d'utiliser ce produit-là. C'était quand même un bon produit pour dans le temps, très bon, excellent, excepté qu'il y a des lacunes importantes et la raison pourquoi que ma conclusion, je vais en parler. Le problème environnemental aussi, c'est un produit qui est fabriqué avec des produits chimiques et du pétrole, donc il est non recyclable. Donc pour les gens que l'environnement a de l'importance, je pense de plus en plus de gens portent de l'importance à l'environnement, donc ce n'est pas un produit conseillé pour ça. Puis attention aux particules qui sont nocives en travaillant ce produit. C'est rare que les gens, la plupart du temps, c'est un produit qui est très spécialisé, fait que la plupart du temps, j'ai vu que c'était les spécialisés dans le domaine de fabrication de fibre de verre qui s'occupaient des installations et tout ça. Mais si quelqu'un décide de travailler lui-même le fibre de verre, faites attention quand vous venez pour le couper et tout ça. Il y a des produits nocifs dedans. Donc, c'est pour ça que même dans les usines de fibre de verre, si jamais vous regardez des reportages ou des articles là-dessus avec des photos, vous allez voir que souvent, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se protègent avec des masques spéciaux à cause des produits chimiques qui sont utilisés dans ce produit-là. Aussi, c'est presque plus utilisé. La fibre de verre a été remplacée par principalement les deux produits qui s'en viennent, que je vais vous parler. Donc, on va probablement
ne plus voir ce produit-là dans les années qui s'en viennent, à l'exception de réparation, de remplacement. Je viens d'en faire remplacer 2 marches sur une de mes propriétés, c'est la rue Notre-Dame. Il y avait 2 marches, justement, qui ont fendu par la fragilité du produit dans les marches avec les mouvements de va-et-vient, de passage. Ça a craqué 2 marches, puis là, ils n'ont pas eu le choix d'être remplacés. Je viens de les faire remplacer. Donc, à part là, des remplacements, je ne vois plus beaucoup là, ce produit-là va être utilisé. Donc, ma conclusion, c'est que c'était une solution intéressante dans le passé. Donc, oui, dans le passé, c'est un produit intéressant, mais aujourd'hui, en 2024-2025, je vous dirais que depuis plus ou moins 6 ans, c'est obsolète. En d'autres mots, c'est désuet, c'est plus un produit que je recommande comme zéro à mes clients. 7. Mon gars de fenêtre a un vrai don. Oui, il a le don avec les relations de voir très clair à travers toutes les divisions. Je pourrais vous dire ici que pour l'aluminium, qui est 100% aluminium, je pourrais dire que dans mes tops, c'est mon top numéro 2. À l'exception, là on parle de mon top numéro 2, si on parle d'un balcon, des terrasses, des galeries au niveau du sol, ça veut dire au rez-de-chaussée. Si on parle d'un 2e étage, à ce moment-là, l'aluminium va tomber mon numéro 1 comme choix selon la situation. Les matériaux sont locaux et durables, c'est-à-dire c'est des produits d'aluminium, ça vient soit du Québec, du Canada, souvent, la majorité du temps. Donc, c'est un produit aussi qui a été éprouvé au cours de beaucoup d'années ou de longues années. C'est un produit qui est éprouvé. Donc, ça a fait ses preuves. On le sait, l'aluminium est utilisé sur plein de produits sur nos maisons. Et maintenant, je pourrais même vous dire que les produits d'aluminium pour les planches, les escaliers, puis des marches d'escalier, tout ça, si vous allez voir toutes les constructions neuves de 2024, 2023, ceux de 2025 qui s'en viennent, vous allez constater que les produits d'aluminium, quand je parle de produits d'aluminium, je parle de planches pour les planchers, je parle de marches, de morceaux de marche complets fabriqués aluminium. Donc, on est vraiment rendu à un air de, vous allez le voir, pas d'entretien, pas de trouble. Puis, en plus, comme je mentionne avec beaucoup d'emphase, c'est éprouvé. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, non seulement je l'utilise depuis quelques années, mais l'aluminium a toujours été un produit qu'on sait qui est efficace, puis qui est, en d'autres mots, pas d'entretien, facile, etc. Donc, c'est sans entretien, comme je t'apprends à le dire, facile, d'une durée de vie exceptionnelle. Écoutez, présentement, c'est très dur à dire, mais on pourrait dire plus ou moins 40 à 50 ans, puis on pourrait probablement même voir plus, anticiper plus que ça, parce que c'est un produit qui n'est pas affecté. En d'autres mots, il y a une résistance aux intempéries et au temps, conservant sa forme et ses propriétés pour, regarde, j'en ai sur certaines de mes propriétés, puis on est pour plusieurs d'entre nous, la majorité, à avoir des rampes en aluminium, des colonnes d'aluminium. Nos gouttières sont en aluminium. En tout cas, on pourrait en nommer plusieurs produits qui sont fabriqués d'aluminium. Et on le sait, ça dure super longtemps et il n'y a pas d'entretien, pas de casse-tête. La solidité est supérieure aux autres produits que je viens de mentionner, donc ça ne se compare même pas. On parle vraiment d'un produit qui est très solide selon la façon qui est fabriqué à l'usine. Les planches sont vraiment faites pour être très résistantes, très solides. C'est une esthétique plus moderne, donc l'apparence c'est plus commercial, c'est plus industriel. Donc pour certaines personnes, comme moi, je l'aime beaucoup, ça donne un beau look. Pour ceux que je mentionnais comme étant sur le bois, ceux qui veulent avoir le côté rustique, chaleureux, plus naturel, ils vont être moins portés à ce produit-là. Par contre, quand on prend tous les avantages au complet du tout, puis on pense investissement immobilier, moi je vous dirais que c'est mon grand favori, celui-là. Par contre, il demeure mon numéro 2. Le numéro 1 s'en vient de suivant. Je vais vous l'expliquer pourquoi.
Et ici, on parle aussi qu'il est recyclable à 100%, donc l'aluminium, puis souvent, ce qu'on va faire, ça va être des produits, on met des planchers d'aluminium, nos limons sont faits en aluminium, nos rampes d'escalier sont en aluminium, donc c'est un produit qui est recyclable quand on fait tout un contrat complet. Il y a la question aussi de maniabilité, technique et précision. Ce que je veux dire ici, puis le point 9, c'est que du fait que c'est un produit qui est fabriqué à l'usine, il y a une certaine perfection. Puis quand on vient pour fabriquer des structures, un exemple, on coupe des angles à 45 degrés, bien, ton angle est parfait. Puis quand tu fais ton assemblement, puis ta structure, comme j'expliquais sur les autres vidéos, puis même au début de la vidéo, si tu fais une structure très solide, ton aluminium, regarde, elle ne bougera pas là. Fait que donc, on se retrouve avec un produit qui n'a pas de mouvement, donc dû à la fabrication qui est industrielle, qui est faite à l'usine, c'est un produit qui est, en d'autres mots, pour la finition durable, puis que l'esthétique va faire qu'on, dès qu'il est bien fabriqué dès le début, il va rester comme ça pour vitam aeternam. Question de facile à laver aussi, c'est un produit qui est extraordinaire. Tu peux utiliser une machine à pression, tu peux, s'il est sale, souvent, dépendamment où ce qui est placé, juste l'appui va le nettoyer. Puis je vous dis, avec expérience personnelle, j'en ai, ça fait ça, 6-7 ans, justement sur une de mes propriétés. Puis comme je vous mentionne, c'est le fait que je l'ai essayé, puis j'ai essayé le produit qui s'en vient, puis celui-là, je pourrais vous dire qu'entre les deux, comme je vous mentionne ici, dans mes tops, lui, l'aluminium, il est numéro 2. À l'exception, si on fait un deuxième étage, ça veut dire on fait un balcon surélevé au deuxième, là, à ce moment-là, il devient mon numéro 1. Donc, la conclusion, si on regarde robustesse, durabilité, imperméabilisé, en d'autres mots, imperméabilité, excusez, le fait qu'il, en d'autres mots, qu'à l'eau, à la météo, etc., il n'est pas affecté comme pas du tout. Il est mon deuxième choix. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, que je pourrais dire qui est une autre force de ce produit ici, c'est quand on se met à jouer avec les couleurs dans la fabrication. Si vous allez voir mon site web, vous allez voir dans les photos de structure extérieure, OK, il y a aussi, il fallait voir aussi dans mes services, balcon et rampe, mais il y a aussi structure extérieure. Vous allez voir dans structure extérieure, vous voyez des fabrications que j'ai faites avec de l'aluminium. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer beaucoup avec les couleurs, comme les couleurs de limon peuvent être d'une couleur, le fascia autour de la fabrication peut être d'une autre couleur. Les planches même, on peut jouer d'un plancher à l'autre avec des couleurs. Puis les rampes peuvent être d'une autre couleur. Puis même dans les rampes de d'autres couleurs, on peut même, si on a des paliers, ou dépendamment de comment c'est fabriqué, on peut même jouer avec deux couleurs de rampes. Généralement, j'en mets une. Mais en d'autres mots, il y a du jeu qui est intéressant avec ce produit-là. Comme je vous mentionne, mon choix numéro 2, si c'est au rez-de-chaussée, c'est mon choix numéro 1 si je suis au deuxième étage. 8. J'ai l'impression que mon couvreur, mon gars de toiture, a le sentiment d'être au-dessus de tous les autres spécialistes. Je pense qu'on peut voir ça. 9. Mon spécialiste en domotique m'a vraiment impressionné car hier, je viens pour utiliser mon frigidaire intelligent, la porte est barrée et il se met à me parler. Il dit « Marc, je viens de parler avec ta balance intelligente et j'ai été obligé de parler avec ton tapis roulant intelligent et il t'attend pour que tu ailles faire l'exercice pendant 45 minutes. » Voici mon choix numéro 1, le top du top. On parle de recouvrement avec de la pierre et des blocs du fabricant Permacon, fabricant que j'utilise leurs produits depuis plus de 35 ans et qui sont éprouvés. Donc, c'est des produits que j'ai zéro problème avec, ça va super bien, très durable, donc produits éprouvés. C'est un concept revisité dans le sens que ce que je veux dire, c'est que j'ai pris ce qui était existant en fait de techniques de fabrication. Quand je dis je parle de moi, mes équipes, mon associé Mario,
On parle d'aide aussi avec certains ingénieurs. En tout cas, il y a de l'ouvrage là-dedans. C'est qu'avant qu'on se mette à faire le changement que je vais parler, les balcons, les perrons extérieurs avec de la pierre sont construits de 0,3 qu'on compacte à l'intérieur d'une structure qui est faite en bloc. Le problème avec ce genre de structure-là, c'est qu'avec les mouvements du sol, ce genre de structure-là, qu'à l'occasion, on fait encore, parce qu'il y a encore des exceptions à la règle. Donc, ce que je vais vous parler ici, c'est pas toujours réalisable. Dans certains cas, surtout des plus petits travaux pas trop élevés, on le fait à la technique originale. Et on donne toujours une bonne garantie sur nos travaux. C'est juste qu'on renforce le sol plus en dessous de façon à ce que la structure ne bouge pas. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une structure de bois solide. Comme je vous parlais au début de la vidéo, au tout début, je l'écris aussi, construire une structure très solide en bois, donc style semblable pour un balcon, une galerie ordinaire que vous avez, structure en bois, mais solidifiée, puis avec de la quincaillerie spéciale qu'on utilise, donc il y a de l'expertise que je vais parler qui vont dans tout ça. Et ça fait qu'on fait à ce moment-là une structure qu'on recouvre avec de la pierre. Donc, l'expertise, point 2, l'expertise et le savoir-faire requis est super important. En d'autres mots, l'intervention et l'aide d'ingénieurs a été utilisée dans ce genre de conception-là qu'on fait. Entrepreneur spécialisé, je peux dire que mon associé, avec le temps, avec les années, est spécialisé dans les produits permacon et on a travaillé fort sur cette technique-là qu'on fait depuis maintenant 6-7 ans. C'est pas un petit peu plus, fait que c'est 6-7 ans à peu près, qu'on fait vraiment là, des nouvelles techniques de fabrication. Allez voir sur mon site web, vous allez voir dans mes services, allez voir dans Balcon et Rampe, puis vous allez voir les produits que je parle, c'est exactement ça ici. Donc, c'est assez spécial. Et le fait aussi que on a besoin beaucoup d'expérience, c'est là que l'expérience compte beaucoup. Puis les délais à ce moment-là sont plus longs. Pour l'exécution du projet, c'est plus spécialisé, donc il y a plus de commandes spéciales, il y a plusieurs dimensions à prendre sur mesure, tout ça. Donc, ça étire un projet style, comparativement à d'autres types de projets comme le bois, tout ça, ça étire le projet plus longtemps, mais ça en vaut la peine pour le final, le look final et la qualité du produit. On parle d'une durée de vie. Moi, je vous dirais, écoutez, c'est parce que c'est pas éprouvé, ça fait pas 40 ans qu'on en fait, mais moi, je vous dirais par expérience, en connaissant les produits permacon et en connaissant de la façon qu'on fabrique depuis quelques années, c'est ce genre de structure-là. Moi, je vous dirais, on peut penser facilement 20, 40 ans, puis même, je pourrais dire peut-être voir plus que ça. Mais c'est une moyenne. Moi, en tout cas, mon opinion, ça tient à peu près une durée de vie qui pourrait aller jusqu'à 40 ans. Le coût est plus élevé, mais l'investissement est plus rentable. Donc, ça veut dire que ça va vous coûter plus cher, à peu près de 15 à 20 de plus que l'aluminium. J'avais déjà dit sur l'autre capsule que l'aluminium est 15-20 quand on parle ici dans des projets généraux, quelqu'un qui fait tout, un entrepreneur qui fait tout le travail pour vous. Déjà, l'aluminium était 15-20 plus cher que le bois. Puis là, ici, ben, je dis que vous êtes encore un autre 15-20 plus cher que l'aluminium. En moyenne, des fois, il y a des cas spéciaux, je peux arriver à 10 tout ça, mais j'aime mieux vous mettre un point d'intégration puis une moyenne qui peut être 15-20 de plus. C'est du cas par cas, puis comme je mentionne, il y a tellement d'expertises qui sont nécessitées là-dedans que ça donne un coût qui joue autour de ça. Par contre, comme je mentionne, c'est un investissement qu'au point de vue des points que je vais mentionner, ça donne une valeur ajoutée à votre propriété. L'entretien est très minimal, puis c'est un entretien au besoin seulement. La seule chose que vous avez besoin, au besoin, c'est s'il manquerait du sable polymère, c'est un jeu d'enfant à remplacer ça, on fait juste se gratter, on achète une poche de sable, puis on fait juste le remplacer. Regarde, ça se fait rapidement, c'est facile. Je n'appellerais même pas ça d'entretien, c'est vraiment au besoin, puis c'est occasionnel. Donc, point. Il n'y a pas d'autre chose. Vous allez avoir quelque chose de très durable. L'adaptation
au goût et style variés. Je trouve que on peut harmoniser avec les briques et pierres sur votre revêtement de maison et aussi sur les aménagements paysagers qui ont de la pierre permacon ou des pierres qui se ressemblent en fait de couleur puis de texture. On peut harmoniser, donc en d'autres mots, vous allez avoir une belle apparence chaleureuse d'un produit que quand on parlait au début que des gens qui aiment le rustique, qui aiment le côté naturel, disaient, écoutez, la pierre, les produits permacon, la pierre, ça donne une apparence naturelle, rustique, regarde, on ne peut pas se tromper. Et en plus, on le sait que les produits sont éprouvés, puis ça va durer super, super longtemps, très solide. Il y a une question qu'à date, on n'a pas vécu le fait de faire du recyclage, mais c'est des produits, des rampes d'aluminium, les limons d'aluminium qu'on sert, les pièces de blocs de permacon, tout ça. C'est toutes des choses qu'on peut donner une deuxième vie, en autre mot, à certains de ces produits-là. Donc, le recyclage, je ne vois pas le problème. C'est un projet personnalisé et unique que vous allez avoir, parce que là, vous allez avoir le choix de différentes couleurs de pierre, si vous voulez, comme à l'intérieur, sur la plateforme, vous pouvez mettre un type de couleur de pierre, vous pouvez en mettre un autre autour, les marches peuvent être une autre couleur, les limons d'aluminium peuvent être choisis qu'une autre couleur aussi, les rampes d'aluminium aussi, donc ça vous donne vraiment un projet qui est personnalisé et unique à vous. À date, ceux qu'on a fait, on n'en a pas fait, à mes connaissances, des pareils, donc vous retrouvez quelque chose qui est quand même signé à votre nom, avec vos goûts, puis tout ça. Puis mon équipe de spécialistes, dont Mario ou ses garçons, vont vous aider aussi dans les choix de couleurs, tout ça, pour votre belle structure extérieure, votre beau balcon, terrasse extérieure ou galerie extérieure. On va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, puis qui est vraiment, comme je dis, personnalisé. En conclusion, je trouve que c'est une solution haut de gamme. Par contre, son coût plus élevé et sa complexité est compensée par la longévité du produit puis la valeur rajoutée que vous allez avoir au point de vue de l'apparence. Donc, quand j'expliquais sur les autres produits que tu peux avoir détérioration, ta valeur diminue, l'apparence de la terrasse ou du balcon qui est détériorée va vous enlever de la valeur sur le reste. Ici, c'est complètement le contraire. Avec une structure qui est super jolie, qui est vraiment unique en son genre, qui est personnalisée, vous allez avoir un plus-value pour votre propriété. Écoutez, je le vis avec mes clients, là, je le vis avec les dossiers et les travaux que je fais. C'est vraiment, ça donne un look exceptionnel, puis ça vous remonte la valeur. Donc, le plus d'ouvrage et d'investir plus de sous dans un projet comme ça, à moyen et long terme, vous allez être gagnant sur votre propriété. 11. Mon électricien, je m'aperçois que c'est un spécialiste en karaté. Ah oui, il connaît toutes les prises. Ici, je vous parle de produits de composite. En voulant dire que le composite, c'est un produit qui est fabriqué avec minimum 2 produits à l'intérieur. Donc, le composite peut, dans ce cas ici, on va parler de composite pour des galeries, des decks, tout ça, mais il faut comprendre que composite veut dire aussi qu'il y a peut-être d'autres produits avec d'autres utilités qui pourraient être faites là, nommés composite. Là, ici, on parle de planches, tout ça, pour les decks, les produits pour construire les structures qu'on parle dans la vidéo ici. Moi, j'ai marqué, je n'ai jamais installé. Moi, je ne veux pas y toucher. Je vous avise en vous disant, informez-vous bien. J'essaie de vous informer ici, mais je veux dire, s'il y a des choses que vous voulez approfondir, allez-y de l'avant. Un, c'est que c'est fabriqué avec minimum 2 produits, tels que des particules de fibres ou poudre de bois et de plastique. Puis souvent, c'est des produits recyclés qu'ils utilisent. On ne sait pas la provenance du produit recyclé. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu sur les articles, tout ça. Fait que je pense que quelqu'un qui n'a pas de faire les recherches là-dessus peut avoir plastique recyclé jusqu'à quel point qui est propre, etc. 2, les prix sont considérablement plus élevés que le bois. Besoin de bonnes connaissances telles que les attaches
de fixation et autres. Ça prend des techniques spéciales. Il faut savoir ce que vous faites. La structure de bois, il faut qu'elle soit faite plus solide. Les solives plus rapprochées. Il y a de quoi là, à apprendre beaucoup là-dessus. Puis là, il y a-tu vraiment un risque à prendre, le fait que c'est plus cher que du bois et tout ça, de prendre le risque de manquer son coup? Je ne suis pas trop sûr. 3, c'est une imitation de bois qu'ils font. C'est fait à l'usine. Puis le grain il est répétitif du fait que c'est usiné, c'est industriel. Le grain est pas, ça ne donne pas une apparence de bois 100% naturel. Là. Donc, il y a des limites en notre mot à ce qu'ils peuvent faire au point de vue de vous rapprocher du bois. Il y a aussi, selon les lectures, il accumule la chaleur. Par contre, j'ai marqué que c'est à prendre avec un grain de sel, puis je l'explique. Quand ils vont mentionner ça, ce que je dis à tous mes clients, parce que la majorité de mes clients me parlent de composite, puis la majorité des clients aussi vont me parler de question de la chaleur dans les planchers extérieurs, différemment d'un produit à l'autre. Et ce que je mentionne là-dessus, c'est un petit peu comme une légende urbaine, c'est que peu importe le produit que vous allez avoir comme plancher, quand il fait un gros soleil plombant, puis qu'on est à du 30, 35, 40 degrés, même plus, en fait, degrés Celsius, le plancher, oubliez ça, on ne marche pas nu-pied sur un plancher qui est au gros soleil et à grosse chaleur, peu importe le produit que vous allez avoir sur votre terrasse, on oublie ça, tu ne peux pas marcher dessus, à moins de porter des sandales, des gougounes, c'est ce qu'on a besoin. Puis ça, je réponds ça à tous mes clients, puis peu importe le produit, que ce soit du bois, que ce soit de l'aluminium, que ce soit de la pierre, du béton, que ce soit du composite, c'est toute la même chose comme réponse que je vais donner face à la question de la température, de la chaleur qui s'accumule, qui se ramasse dans le produit. Ici aussi, c'est un produit, le composite, vous le voyez quand vous allez au magasin, c'est des planches qui ondulent, ça courbe. C'est un produit qui est flexible, il se dilate puis il se contracte avec la température. Donc, notre météo qu'on a ici, c'est pas trop bon pour ce genre de produit-là, à mes constatations. D'ailleurs, je marque qu'à ce jour, j'ai vu inspecter un minimum 18 terrasses, puis avec les mêmes défauts, copie conforme un et l'autre. Dilatation, c'est-à-dire ils rapetissent, ils courbent. Quand les gens, des endroits, ce que c'est utilisé beaucoup, le dessus s'enlève ou la couleur change, puis ça, il n'y a rien que tu peux faire, ça se peinture pas, tu peux pas modifier ça, fait que tu es obligé de vivre avec tes défauts. Il y a une petite pellicule mince, transparente qui s'enlève sur le composite. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai jamais voulu toucher à ça en voyant, en constatant les produits de composite que ça a donné comme résultat, que ce soit même ceux faits en plastique, en PVC, tout ça. Moi, je me tiens loin de ça. Manque souvent aussi des pièces pour faire une meilleure finition. Comme un exemple, ils n'ont pas vraiment, à ce que j'ai vu, puis ça dépend du fabricant, ils n'ont pas vraiment des marches solides faites que c'est vraiment des marches. Des contours pour finir ton contour de deck, ben ça va être des mêmes planches que vous allez utiliser qui vont sur le deck. Fait que donc, je vois des ondulations, fait que même les marches vont onduler parce que c'est pas vraiment des produits de marche. Donc, moi, mon observation de ce que j'ai vu à date, il manque des pièces. Ça ne fait pas un travail complet comme mes autres travaux que je fais qui sont très complets, bien finis. Il y a aussi que selon le produit, voire les garanties, ça nécessite un nettoyage à peu près 2 fois que je lis sur les garanties. Il faut que vous mettiez un produit, il faut nettoyer avec un produit antifongite. Puis ils vont même mentionner sa garantie qu'il va y avoir une petite mousse qui va se créer sur votre composite, dépendamment du fabricant. Et dans ce que j'ai lu, c'est bien écrit. Aussi nécessite, donc, puis c'est pas recyclable, parce que c'est fait déjà avec du produit recyclé. Puis en plus, il y a des produits de pétrole qui sont utilisés dans la fabrication. Donc, c'est un produit qui s'en va au dépotoir. Si vous détruisez votre terrasse, ça s'en va au dépotoir. Plus lourd que le bois, selon les lectures, mais on le voit là, quand on va au magasin, tout ça, malgré que du bois, c'est pesant aussi. Mais d'après les lectures, ils disent que ça donne plus lourd que le bois. Je n'ai pas fait de test, je n'ai pas fait de pesée, mais selon les lectures, ils peuvent peut-être se tromper. Tant qu'à moi, ça ressemble pas mal à l'équivalent, mais ils disent que c'est plus pesant que le bois. Et la qualité varie. Donc, d'un fabricant à l'autre, vous avez des garanties, des nombres d'années qui varient.
Puis comme je vous mentionne, allez faire la lecture, vous allez sourire probablement comme moi. Il y en a que c'est très long, puis même dans le très long, quand tu commences à tout lire, à la fin d'une garantie, tu n'as presque pas. Puis d'autres, tu vas lire que si tu n'es pas aux États-Unis, mais oublie ta garantie. Donc, l'histoire de garantie, il faut en prendre, il faut en laisser, mais il faut aller vous informer comme il faut. Puis ça, vous avez ça sur les sites Internet. Faites juste aller voir la garantie, puis allez lire les petites lignes, allez lire la garantie complète, puis vous allez vous rendre compte qu'au bout de la ligne, là, pour le prix que ça coûte, puis les problèmes, les pépins que moi j'ai vu que ça vous donne, vous êtes bien plus gagnant à aller avec des produits comme les bétons permacon ou l'aluminium que d'aller avec un produit comme celui-ci, au point de vue de qualité-prix, puis d'investissement que vous allez faire. Donc, moi, je suis pas, je l'ai mentionné avec 3 étoiles, un rectangle. Moi, Marc Tassé, je ne suis pas un expert en composite, je ne suis pas un spécialisé en composite, mais je suis un expert en tant qu'entrepreneur général, puis en rénovation, tout ça, puis j'ai assez vu de choses que je suis quand même capable de témoigner, puis vous dire de ce que j'ai vu, mais ça va être à vous quand même à faire votre recherche. Puis certains fabricants suggèrent même que quand vous allez fabriquer votre structure, ils suggèrent même de la construire en acier, en métal ou en aluminium, ça veut dire une structure solide qui ne bougera pas du tout. Puis j'ai déjà vu dans le passé, là je ne l'ai pas retrouvé depuis 2 ans à peu près, j'ai déjà vu des dépliants d'un fabricant très connu de produits de composite qui mentionnait avec des photos, il montrait une photo d'une structure qui était construite avec du bois, tu voyais des planches ondulées, puis il montait à côté une photo de si tu le faisais sur une structure d'acier, ce qu'il demandait de faire, sur une structure d'acier ou métallique, tes planches étaient parfaitement droites, donc il n'y avait pas d'ondulation. Fait que tu sais, c'est questionnable, puis comme je vous dis, avec vos recherches, vous allez probablement constater les mêmes choses que moi, puis moi je vous dis, puis c'est mon opinion professionnelle, puis je l'ai vécu, je le vis sur mes propriétés, qu'avec les 2 autres produits avant celui-là ici que j'ai parlé, vous êtes gagnant et votre investissement va prendre de la valeur au lieu d'en perdre. Donc, ma conclusion ici, protégez-vous et attention.